7 août 1980, 7 août 2018, 38 ans que le boulevard Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas accueilli les festivités officielles de la fête nationale. Pour le moins qu'on puisse dire, cette reprise était fortement attendue du grand public, surtout par ceux qui l'ont déjà vécu dans les années 60 et 70. J'ai eu la chance d'assister à ces gens de défilés. Il faut dire quand même que les retrouvailles, c'est une joie. On se retrouve dans les anciens temps. Par le passé, j'ai défilé chez moi à Nanané. Et en 1980, j'ai défilé ici à Abidjan pour la fête à Makour. Il y a beaucoup de fois défilé sur l'autoroute et jusqu'à présentement, nous sommes là pour soutenir nos frères d'âme. Je me souviens qu'en 1962, j'étais un élève à l'école primaire. J'ai défilé sur le pont Feu-Boigny dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous assistons au retour de l'esprit du Feu-Boigny. Nostalgie pour les anciens, curiosité pour les jeunes. Au passage des différentes troupes, la foule est en délire. Une joie exprimant la fierté de communier avec l'armée. Nous sommes fiers de notre président. Bravo le président pour tout le boulot que vous avez accompli. Vraiment, je suis content. Je sais que je vais raconter ça à mes enfants et peut-être même voir mes petits-enfants. Les organisations féminines des femmes de Côte d'Ivoire ont toujours souhaité l'intégration des femmes dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes contents. Paris gagnait donc pour le gouvernement qui avait souhaité renforcer le lien armée-nation en organisant le grand défilé militaire de la fête nationale sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le top départ de la première édition de la Semaine nationale consacrée au civisme donné par le secrétariat chargé du service civique. Une semaine de civisme pour renforcer les capacités des populations générales, celles des jeunes en particulier. Cette opération du civisme vise également la promotion, la sensibilisation des valeurs et symboles de la République. Le civisme intéresse tout le monde. L'éducation au civisme, c'est une affaire de tous. Parce que quand on regarde aujourd'hui les comportements des jeunes, les comportements des adultes, ce sont donc des situations qui nous interpellent tous. Pour nous, il fallait d'abord renforcer les capacités des hommes de médias pour qu'ils sachent également le sens des symboles identitaires de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 50 hommes et femmes des médias formés aux valeurs de la citoyenneté républicaine. Cet atelier nous a permis de nous ressourcer. Nous sommes prêts à relayer l'information que nous avons reçue. Cette formation doit continuer à d'autres niveaux, ça doit être conduit à d'autres entités de la République pour que vraiment l'Ivoirien puisse se réveiller encore de nouveau pour respecter son civisme, connaître la valeur du civisme et de sa citoyenneté. Citoyens réconciliés avec les institutions des républiques pour relever les défis de l'émergence. Thème de cette formation sanctionnée par la remise de certificats de participation. Pendant une semaine, le secrétariat d'État va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. La ville d'Adiaké va marquer l'apothéose. La visite de travail dans les structures sous tutelle du nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable est comme un retour aux sources. Ancien directeur de l'Agence nationale de l'environnement de 2010 à 2014, le ministre Joseph Seka Seka a déjà servi dans le domaine de l'environnement. Pour sa première sortie officielle en tant que ministre, il est allé à la rencontre de ses collaborateurs du Centre ivoirien anti-pollution, de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Agence nationale de l'environnement pour parer aux questions urgentes. La première, c'est d'œuvrer à la promotion de la culture environnementale, que l'Ivoirien puisse intégrer la notion de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable dans toutes ces actions. Deuxièmement, nous aurons à créer une synergie d'action entre le ministère et les entreprises, les partenaires, afin que, ensemble, nous puissions coordonner nos forces pour mener à bien cette mission-là. Enfin, nous allons pouvoir, au niveau de nos structures, faire en sorte qu'il y ait la cohésion, l'entente, la collaboration
entre les différentes structures. Pendant cette visite de travail, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a reconnu le travail abattu par son prédécesseur, tout en mentionnant les difficultés qui entravent encore le bon fonctionnement de ces différentes structures.